السلام عليكم يا جماعة. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. نكملوا مع le troisième cours تاع la parasitologie intitulé la leishmaniose. إذن le cours هذا je pense أكيد cours في le premier chapitre وأجمل cours في le premier chapitre. هايل وصغير وsimple شغل c'est facile à mémoriser, c'est facile à comprendre, كل شيء facile faire. وفي هذا دوك نبداو نقولوا بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. إذن la leishmaniose. La leishmaniose, c'est une protozoose. Ou je m'entends protozoose, qu'on appelle c'est une parasitose due à un protozoaire. Ou je m'entends protozoaire, m'entends un organisme unicellulaire, un parasite unicellulaire. Ça. Constituant selon les foyers des anthroponoses et des zoonoses. Ou je m'entends, je vais vous le dire. Comme la leishmaniose, comme plusieurs types. D'accord? Par exemple, la leishmaniose viscérale, comme le calahazar. Calahazar indien. C'est une anthroponose, ça veut dire c'est strictement humain. C'est une maladie viscérale strictement humaine. Par contre, les autres leishmanioses, ce sont des zoonoses. Ou zoonose, ça veut dire toucher l'animal ou toucher l'homme. Donc, ils vont nous poser une question, est-ce que la leishmaniose c'est une anthroponose ou là c'est une anthropozoonose? On ne peut pas répondre parce que c'est selon le type. Un type comme habin ta'arfou alayh. Le calahazar, c'est une anthroponose. Il y en a d'autres qui sont des zoonoses. Elle est due à des flageolets sanguicoles et tessulaires du genre Leishmania, transmises par un insecte vecteur, c'est le phlébotome. Je fais déjà les amibes, d'accord? Je fais les amibes, qu'on appelle ce sont des rhizopodes, ça veut dire la transmission tahom sera par des pseudopodes. Les homa des prolongements cytoplasmiques. Hadouma là, ont des flagelles. Donc ce sont des flageolets sanguicoles et tessulaires du genre Leishmania, l'agent pathogène est le Leishmania, ou l'insecte vecteur, je connais la maladie, c'est le phlébotome. شفنا مثلا Entamoeba histolytica, قلنا بلي c'est une maladie, c'est une pathologie ولا اللي هي la maladie تاع le péril fécal. C'est par manque d'hygiène. Je fais les amibes libres, par exemple la kératite amibienne à Entamoeba, qu'on appelle les porteurs de lentilles. Les soit mettent l'hygiène tahom, soit c'est par les microtraumatismes causés par les lentilles. Hna je connais la maladie, ce sont les phlébotomes. Donc comme une transmission active ou la passive. Ben c'est une transmission active par le vecteur. جيد. إذا حاولنا أننا نديرو هكا schéma. Comme un noyau, qu'on appelle les parasites, ce sont des eucaryotes, donc on a un flagelle pour le déplacement. Elle constitue un groupe complexe d'affections dont la leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutaneo-muqueuse. La leishmaniose a comme trois formes, comme la leishmaniose viscérale, comme la leishmaniose cutanée ou comme la leishmaniose cutaneo-muqueuse. L'Algérie, في بلادنا الجميلة نلقاو برك هاد الزوج viscérale ou cutanée. Donc on va passer à la leishmaniose viscérale. Je vous la leishmaniose viscérale, je vous chiani كامل la leishmaniose viscérale, on va donc نكملوا مع la leishmaniose cutanée. هنايا في la petite définition واش لازم تعرفوا باللي la leishmaniose viscérale elle est zoonotique. La leishmaniose اللي كاينه en Algérie parce que قلنا بلي الكالازار اللي كاينه في الهندي c'est une anthroponose, c'est une anthropozoonose. Le réservoir, c'est le chien domestique. Le réservoir le plus important, c'est le chien domestique. Mais les canidés tani, les autres canidés, قادرين يكونوا des réservoirs. Mais le réservoir le plus important, c'est le chien domestique. L'agent responsable, c'est Leishmania infantum. Leishmania infantum. La transmission sera par le phlébotome. تحت نشوفوا بلي c'est le phlébotome femelle de type Phlebotomus perniciosus. Donc quand je fais l'épidémiologie, je fais la classification. La classification de la Leishmania infantum, donc on a embranchement des protozoaires, la famille des trypanomastidae, donc on a les trypanomastidae, je fais comme la leishmaniose, comme la trypanosomose. Genre Leishmania, espèce infantum à plusieurs imodèmes. Donc on va passer l'ordre. L'ordre kinetoplastidae, ou je m'entends, les Leishmania. Le parasite à Leishmania a un kinétoplaste. Qu'est-ce que le kinétoplaste? Le kinétoplaste, c'est un fragment d'ADN. Un fragment d'ADN qui est intramitochondrial. ما يقارب 1/4 un quart de l'ADN cellulaire.
وين نلقاوه في هذا لو كينيتوبلاست. حنا قلنا باللي لو مود دو ديبلاسمون قلنا بلي سي ان اديان انتر ميتوكوندريا. لا ميتوكوندري شدير ديرنا لينيرجي. ولا نسحقوا لينيرجي باسكو عندكم لو فلاجيل هدايا باه يعاونها باه تتحرك لازم له لينيرجي. شكون يمدلو لينيرجي؟ هذا الكينيتوبلاست. هذا مكان بصح لازم تعقلوا عليها. هذا تعقلوا عليه وتعرفوا بلي تريبانوماستيدي عندكم دون ليشمانيوز و تريبانوزوموز اللي رايحين نشوفوها بعد قليل. Donc on va passer la morphologie. إذا في la morphologie تاع ليشمانيا لازم تعرفوا بلي عندكم deux formes. La première forme qui est la forme amastygote ou la deuxième forme qui est la forme promastygote. هكا في la forme amastygote هذه c'est une forme intracellulaire اللي ما عندهاش فلاجيل جايه هكا مدوره. عندها un noyau هاوليك لو نوايو تاعها وعندها قدام لو نوايو un kinétoplaste. هاوليك لو نوايو ونزيدو un kinétoplaste juxtanucléaire مثلا. هاوليك لو kinétoplaste juxtanucléaire. نفهموا بلي c'est une forme intracellulaire. واش من لي سيلول اللي تلقاوها فيهم باش واش مثل لي سيلول اللي كندير نتنف نلقاوهم في دو سيلول. عندكم لي سيلول تاع لو ريزيرفوار اللي هو قلنا سي لو شيان دوميستيك بامتياز و لي زوتر كانيدي وعندكم تاني فلوم هكا. اتونسيون سورتو هاد الزوج حيات هادوما هاد زوج صوالح هاد زوج حاجات ولا ما باليش كومون دير. لا فورم اماستيغوت تلقاوها عند لي ريزيرفوار وتلقاوها عند لوم. C'est une forme intracellulaire où il y a le kinétoplaste juxtanucléaire. Donc on va passer à la deuxième forme, qui est la forme promastygote. C'est une forme allongée. هكا جاية هكا جاية هكا. عندكم le noyau كالعادة وعندكم le flagelle. قدام le flagelle هذا تلقاو le kinétoplaste. Donc كي الفلاجيل كي الكينيتوبلاست في زوج تلقاوهم في la partie antérieure de la cellule. هكا تلقاوها في la partie antérieure de la cellule. صح. قلنا بلي هادوما تلقاوها عند لوم و لو ريزيرفوار. فوالا. وهنايا وين تلقاوهم votre avis promastygote تلقاوها عند لو فيكتور هذاك الفليبوتوميوس وتلقاوها في لي ميليو دو كولتور. صافي حنايا ما نروحوش نحوسوا على البروماستيغوت في الفلوم نديرو دياغنوستيك ونبداو نحوسوا على البروماستيغوت. لا باش تلقاوها باسكو ما كاشها. صح. هذا c'est un petit schéma. Donc on lit le vecteur. Le vecteur c'est un petit moucheron. Un moucheron صغير بصح يديرنا dégâts. À l'ordre de diptère, nématocère, نعيطولو Phlebotomus perniciosus. شدوها بلي la viscérale هادي اللي رانا نهضرو عليها اللي كاينه en Algérie. L'agent اللي كاين c'est Phlebotomus perniciosus. بصح seule la femelle est hématophage. تضحيات الأم وعلاه تروح تحوس على الدم باه تكبر ولادها وكي تروح تحوس على الدم تكون comme un vecteur تاع une transmission active تاع la maladie. Le réservoir قلنا il est représenté par le chien et la leishmaniose canine, la leishmaniose تاع les chiens, elle intéresse tous les pays. إذا نوليو لو cycle évolutif كيف ما عودناكم باللي la partie la plus importante اللي نقدروا نفهموا بها la parasitose هي لو cycle évolutif. صح لحد الآن واش هي الفكرة راح نبداو بها هي أنه chez l'homme واش من لا فورم عندنا لا فورم شنو هذا عندنا لا فورم amastygote خرتي لا هذه ماشي Voilà, donc قلنا بلي chez l'homme عندكم la forme amastygote. جيد عندكم la forme amastygote. و chez le vecteur عندكم la forme promastygote. عندكم chez le vecteur نديرو هكا زعما سي vecteur. عندكم la forme promastygote. كيف يصرى نديروها كي الحكاية. عندنا une maman donc Phlebotomus femelle راح تروح لواحد مريض بلا ليشمانيوز. هي ما بالهاش بلي مريض بلا ليشمانيوز هي نيتها تروح تغدي ولادها تجيب الدم. هاوليك هاد السيد اللي يكون مريض بلا ليشمانيوز صح. كي يكون مريض بلا ليشمانيوز واش هي لا فورم اللي نلقاوها فيه نلقاو لا فورم اماستيغوت. تري بيان نلقاو لا فورم اماستيغوت في هاد لا بيرسون المريضه بلا ليشمانيوز. جينا لو فيكتور يسرق شويه دم
فهاد الدم يلقى la forme amastygote. La forme amastygote qui توصل l'intestin تاع le vecteur, elle va se transformer en promastygote. Promastygote يبدا يتقسم par siciparité. On بدا يطلع les glandes salivaires. واش من les glandes salivaires رانا toujours في le vecteur ياك. Les glandes salivaires تاع le vecteur, il va subir une maturation et il va se transformer en promastygote métacyclique infestante. هذه هي la forme infestante في la leishmaniose. هي la forme promastygote. نحبسوا في la promastygote لا نزيدوا métacyclique infestante. جيد. دوكا هاد لو فيكتور ولا عنده هاد لا فورم بروماستيغوت ميتاسيكليك انفستانت في لي غلوند ساليفير تاعو. دونك كي يروح يجبد الدم راح يمدهم غدوه من داك كي مدلو لا ريزيرف يروح عند ان اوتر نديروه اونفير سيد ماهوش مريض هو عادي جا الفليبوتوم جاتو فليبوتوميوس فمال هاوليك هذا راه مليح هايل مدتلو بروماستيغوت ميتاسيكليك انفستانت نكتبو بي ام اي بروماستيغوت ميتاسيكليك انفستانت. اسكو هاد لا فورم تبقى هكا عند هاد لا بيرسون؟ نو ماحش تبقى هكا. elle va se transformer en amastygote. كيفاه؟ هاد لا فورم بروماستيغوت ميتاسيكليك انفستانت راح تدخل لي ماكروفاج. في les macrophages واش راح يصرى لها؟ elle va se transformer en amastygote. كيفاه؟ elle va perdre le flagelle تاعها parce que la forme promastygote عندها flagelle باش يخليها موبيل. هادي لا comme elle est en intracellulaire. voilà واش تدير بالفلاجيل. elle va perdre le flagelle, elle va se transformer en amastygote. les amastygotes داخل le macrophage هذا c'est macrophage وهادوما ce sont les amastygotes. les amastygotes داخل le macrophage يبداو يتكاثروا بزاف حتى وين يعمروا لا سيلول. à un moment donné le macrophage malheureusement يوليش يحمل يشد كاع هادوك لي سيلول دونك تصرالو ينديس تطرطق لا ممبران تاعو يخرجوا هادوما لي زاماستيغوت شاك وحده فيهم تدخل الماكروفاج كيف تتكاثر تخرج والى اخره. يصرالك غزو بلا ليشمانيوز بالليشمانيا بلا فورم اماستيغوت تاع ليشمانيا. هذه هي سي بون كملنا لو سيكل. اقصر سيكل في التاريخ واجمل سيكل في التاريخ. C'est facile à mémoriser, c'est facile à comprendre. Donc, نشوفوا la répartition géographique, نشوفوا la clinique, ومن ثم on va passer le diagnostic pour finir مع le traitement ou la prophylaxie. هكا كالعادة. la leishmaniose viscérale هي اللي جاية شوية طويلة. la cutanée ماشي طويلة كامل. إذا دوكا نوليو باه نكملو مع la répartition géographique. Le premier cas تاع la leishmaniose en Algérie اكتشفوه في لاكابيلي. دايوغ تيزي وزو سي ان فوايي معروف بزاف تاع لا ليشمانيوز سورتو درا الميزان كودفورني بزاف معروفين بلا ليشمانيوز. تري بيان دونك لا ليشمانيوز فيسيرال شوفوا قلنا بلي لو بروميير كا بان في لاكابيلي ومن بعد شاك 4 à 5 ans يبداو يبانوا لك لي فوايي. ها رانا في جيجل قسنطينه ميلا بليده شرشه المديه تيبازا عنابه وهران وتلمسان. La répartition géographique de la leishmaniose viscérale en Algérie intéresse le nord du pays. Donc oui, nous avons surtout le nord, le centre ou l'est. Nous avons également l'ouest. Nous avons généralement les étages humides et subhumides, mais nous avons aussi les zones arides et semi-arides. Par exemple, في غردايا, في تمنراست و إليزي. هذا ما كان répartition elle est facile, بزاف facile. Donc on va passer la clinique. نشوفوا واش دير ماذا تفعل لا ليشمانيوز في الانسان. اذا نكملوا مع لا كلينيك تاع لا ليشمانيوز ولا نبداو مع لا كلينيك تاع لا ليشمانيوز كيف كلينيك سهله. دونك نقولوا بلي لا ليشمانيوز فيسيرال انا في لا فيسيرال مازال ما شفنا كوتاني. دونك لا ليشمانيوز فيسيرال en Algérie elle touche 80% les enfants. D'accord, les enfants, mais quand elle touche même les nourrissons, les adultes. On a 3 phases. Comme la première phase, c'est la phase d'incubation. C'est une phase silencieuse, mais qui n'a aucune manifestation clinique. Mais il fait qu'amel blé, عنده la leishmaniose.
la durée est variable en fonction du statut immunitaire. واش معناتها كل ما كان le statut immunitaire fort كل ما كانت l'immunité forte si يعني عنده immunité مليحه ولا طفل comme 80% تاع les enfants كل ما كانت l'immunité تاعو مليحه كل ما كانت لا فاز d'incubation كبيره باسكو لا ليشمانيوز طول باه تغلب ليمونيتي باه تبدا دير في لي مانيفيستاسيون هذوما صح. لا دوزيام فاز c'est la phase de début هنا وين يبدا les manifestations cliniques commencent à apparaître. Elle est progressive. L'enfant normal تلقاو بلي الطفل ماهوش يرقد مليح واللي بال ينقص في الميزان يضعف يشيان وعنده des axes fébriles. La phase d'état la fièvre نعيطولها la fièvre folle. La fièvre تاع la leishmaniose نعيطولها la fièvre folle voilà. ما بين continue ما بين une fièvre intermittente زعما نقولوا تبان اليوم ومن بعد après 3 jours تبان نقولوا زعما une fièvre tertiaire ou une fièvre carte ولا ما على بالناش parce que في la même journée في les 24 heures تاع اليوم تاع النهار تاع le jour ساعة سيد راهو بلا fièvre طفل ولا نهضر على السيد طفل زوج سوايع après راه normal كي ما كاين والو 3 heures après تطلع له la fièvre 40 c'est une fièvre folle ما عندهاش un rythme تبان وتروح. عندكم une pâleur cutanéo-muqueuse elle traduit l'anémie. Comme une splénomégalie également, la splénomégalie de type 4, la rate infantile. Par rapport à quoi? Par rapport à leishmania infantile. Donc par rapport à l'infantile, la rate infantile qui est ferme, qui est mobile et qui est indolore. Yani ma toujarnash qui déroule la palpation de la rate, ma toujarnash. On assiste quelquefois à une hépatomégalie modérée, sans circulation veineuse collatérale et des adénopathies. قادرين تلقاو également une hépatomégalie, يعني la taille تاع le foie تكبر. Ce n'est pas une hépatomégalie importante, mais elle est modérée, avec des adénopathies. On va trouver les circulations veineuses collatérales. L'évolution se fait vers des complications de type hémorragique, de type pétéchie et purpura. Donc ce sont des manifestations cutanées. Vers la mortanie, l'évolution vers la mort en absence de traitement. Et là, on n'a pas traité la leishmaniose viscérale. L'enfant راح يموت. في l'adulte واش تلقاو la fièvre, تلقاو les adénopathies ou surtout les complications hémorragiques. شنو هما قلنا les pétéchies ou le purpura. حسنا. Voilà, donc on va passer au diagnostic. Normalement, je تعرفوا باللي elle touche surtout l'enfant, mais قادر toucher le nourrisson ou l'adulte. L'adulte a une fièvre, adénopathie, complications hémorragiques. L'enfant a une fièvre, pâleur cutanéo-muqueuse, l'anémie. L'anémie, voilà, درنا l'anémie parce que عندكم l'érythropoïèse. وشنو هي l'érythropoïèse? C'est la formation تاع les globules rouges. Comme elle touche la rate. تأثر على la rate. Plus tanit, même à la moelle osseuse, donc dès un défaut de la production t'as les globules rouges, donc il connaît une anémie. هذا ما كان. نربط لا دوكا على الديagnostic. عندكم un diagnostic direct, عندكم un diagnostic indirect. إذا كيما مع الdiagnostic, في الdiagnostic عندكم deux types. عندكم le diagnostic de présomption, donc c'est le diagnostic indirect, عندكم le diagnostic direct. Très bien, on va le diagnostic en direct. La première chose à demander, c'est l'anafès. L'anafès, je vais faire une pancytopénie. Les globules rouges, narcènes, donc on a comme anémie. Les globules blancs, narcènes, donc on a comme des surinfections. Voilà, parce que ce sont des agents immunitaires. Les plaquettes narcènes, c'est pour ça qu'on a comme les complications hémorragiques, qui marchent le purpura ou les pétéchies. Ou l'anémie, elle est de type normochrome normocytaire à régénérative. Mais quand je dis régénération, parce que l'agent hadaya, leishmania infantile, يقيسلنا la rate ou la moelle osseuse en personne. Donc يقيسلنا l'usine. La vitesse de sédimentation accélérée, parce qu'il y a comme une inflammation. Le protidogramme, تلقاو hypoalbuminémie avec une hypergammaglobulinémie qui déroule l'immunoélectrophorèse, تلقاو l'IgG طالعين. Le diagnostic séro-immunologique, où on a les anticorps anti-leishmania, la méthode la plus utilisée, c'est l'immunofluorescence indirecte. Mais, قادرين تاني يستخدموا ELISA ou l'hémagglutination,
Comme les techniques les plus sensibles pour les immunodéprimés ou les maladies, le nourrisson, les immunodéprimés, il s'agit de Western Blue. Voilà. لماذا؟ parce que عندكم excusez-moi donc عندكم l'immunodéprimé l'immunité تاعو جايه حابطه c'est le même cas pour le nourrisson تما ما عندوش ديك يعني نتوما par exemple عندكم un seuil A نقولوا بلي اذا لقينا هذا لو سي A نقولوا بلي السيد هذا عنده ليشمانيوز ولا ما على باليش بصح l'immunodéprimé impossible il peut jamais atteindre هذا لو seuil. Il ne va jamais attendre à le parce qu'il a une l'immunité. C'est le même cas pour le nourrisson. Il ne déroge le même seuil pour l'immunodéprimé ou l'immunocompétent parce que ça fait deux. La méthode pour l'immunodéprimé, c'est la méthode western. Voilà, nous allons le diagnostic indirect. Et là, on va passer le diagnostic direct de certitude. Il repose sur la mise en évidence du parasite dans le prélèvement pathologique. Où on voit le prélèvement? Le prélèvement, essentiellement, on voit la moelle osseuse. Ou là, il y a un sujet immunodéprimé ou là, un nourrisson, on traitement le sang périphérique. Donc, soit on traitement la moelle osseuse, le nas normal, nas l'adiyenne, ou là, le sang périphérique pour les nourrissons, les immunodéprimés. Et donc, le frottis hadaya, on le colore au guillemsa. Je dois le frottis. T'as la moelle osseuse. Le frottis, il est la moelle osseuse. On colorie le guillemsa. On déroule une culture le milieu NNN, gélose au son de lapin. Ça a. Pour les immunodéprimés, les immunodéprimés ou le nourrisson, on traitement bleu sang. Les autres, on traitement la moelle osseuse. La moelle osseuse, on déroule la coloration au guillemsa. On va la mettre en culture. Le milieu qu'on va utiliser, c'est le milieu NNN, gélose au son de lapin. جيد. Le frottis, où je te le frottis à vos avis, je te le frottis. Frottis, جبناه la moelle osseuse, la moelle osseuse. ثم حاجة جاية من l'organisme. بينا بلي حنلقاو la forme amastigote. Ou la culture, je crois qu'on les formes promastigotes. Le sang périphérique, nous avons la leucocytoconcentration. On a la PCR. On a deux types, on a le diagnostic direct de certitude, on a le diagnostic indirect. Donc on va passer au traitement. Glucantime ou le traitement. Le traitement c'est le glucantime. On va passer donc à la prophylaxie. Ou la prophylaxie, la leishmaniose viscérale. Elle repose sur la lutte antivectorielle, la lutte contre le réservoir animal, sans oublier le traitement des sujets malades. Au niveau de l'homme, comme le traitement des sujets malades, lutte antivectorielle, elle se fait par des insecticides, Flétox, ou les voilà, la lutte contre les larves de phlébotome, elle est difficile du fait qu'elle soit terricole. L'on peut utiliser des moustiquaires et des pommades répulsives. Ce sont des pommades les insectes pour éviter d'être piqués. La lutte contre le réservoir d'Oka, la prophylaxie l'abattage des chiens errants. En dépistage de masse reposant sur la sérologie qui en cas de positivité, les chiens doivent être abattus, malheureusement. À ce stade, il représente une source d'infection pour les phlébotomes avec risque de contamination de l'homme et du fait que le traitement de la leishmaniose canine est lent et décevant. Parce que je vois la leishmaniose humaine, la leishmaniose تاع الإنسان, ça va. On peut gérer la situation. Mais pour la leishmaniose canine, malheureusement, شحال من chien كاين وناهي الميزانية وكامل. Ou même on a essayé de traiter faire porter Scalibor, ce sont des colliers جايين في العنق تاع le chien اللي رايحين يحوزوا les insectes. Donc ce sont des colliers imprégnés معمرين بلي insecticides اللي رايحين يقتلوا les insectes. هذه هي دونك كملنا دوكا مع la leishmaniose viscérale. شحال دات لنا 24 minutes. Je sais pas si نحبس هنا ونكمل من بعد la leishmaniose cutánée وحدها ولا نديروها فيديو وحده.
apparemment اللي بقى اسهل نسيو نكملوه ما نطولوش فيه. اذا la leishmaniose cutanée. Donc la leishmaniose cutanée elle détermine des lésions dont l'évolution elle est chronique qui peut guérir spontanément contrairement à la leishmaniose viscérale قلنا sans traitement c'est la mort. Très bien. قالوا il existe on a géré trois formes, comme la leishmaniose zoonotique, c'est la leishmaniose du sud, la leishmaniose sporadique, c'est la leishmaniose du nord, et comme la leishmaniose cutanée chronique. On va la leishmaniose du sud ou la leishmaniose zoonotique. Donc c'est une zoonose, ça veut dire toucher l'homme ou toucher d'autres animaux, yani les réservoirs, les réservoirs. Elle est due à leishmania majeure, l'autre ta viscérale, c'est leishmania infantile. Le vecteur, c'est Phlebotomus perniciosus, c'est Phlebotomus papatasi, toujours femelle. Elle admet comme réservoir un rongeur Psamomys obesus et Meriones chahui. Les rongeurs de sable. La première, la leishmaniose viscérale, le réservoir c'est le chien domestique. Le réservoir c'est les rongeurs de sable. Voilà, ça là normalement pour l'instant. Ma fille il faut faire des tableaux comparatifs parce que c'est simple. L'épidémio kif kif, la morphologie comme forme amastygote, forme promastygote kif kif. Le vecteur, faut que c'est Phlebotomus papatasi, c'est toujours tani la femelle, sinon c'est kif kif. Réservoir, ce sont les rongeurs rats des sables. En bas, le cycle évolutif, c'est le même. La répartition géographique, c'est la frange nord-saharienne, étage bioclimatique aride et semi-aride. Le premier cas a été identifié à Biskra. La clinique comme leishmania majeure elle va se manifester par qui fait qu'on a les manifestations cliniques. Elle va se manifester par une lésion unique ou la multiple. Donc c'est une lésion ulcéro-croûteuse, parfois végétante, tuberculoïde ou la lipoïde. La cauha généralement la face ou les membres. Donc elle évolue vers la guérison spontanée, une cicatrice indélébile. Le diagnostic, donc comme le frottique cutané par le GMSA, la forme amastygote, ou comme la culture sur le milieu NNN qui va montrer des formes promastygotes. Voilà, donc le test IDR. On a également la réaction de Monténégro. Surtout qui m'a l'IDR à la tuberculine, comme l'IDR à la leishmanienne. Donc, c'est pour les enquêtes épidémiologiques. Et d'après tout, la réaction cutanée supérieure à 1 cm, on peut la réaction est positive. Le traitement, vous pouvez lire Adam. Mais comme toujours, glucantime par voie parentérale qui met à la viscérale. Donc, on va passer à la prophylaxie. Au bien, comme on a la leishmaniose l'oula. Lutte antivectorielle se fait par des insecticides. Kif kif, c'est la même chose. La lutte qu'on a elle est difficile parce que c'est terricole. L'homme, il peut utiliser les moustiquaires ou les pommades répulsives ou la lutte contre le réservoir, c'est la lutte contre les rongeurs qui est très difficile. Voilà. Donc on va passer à la leishmaniose talonore. C'est toujours par leishmania infantile. Le zimodème c'est MON 24. Parce que قلنا قبيله كي هضرنا على leishmania infantile قلنا بلي عنده plusieurs zymodèmes. Le zymodème المسؤول عن la leishmaniose تاع le nord, la leishmaniose cutanée du nord, on a également la leishmaniose sporadique, c'est le MON 24. Le vecteur c'est le Phlebotomus perfilii. Femelle toujours, le réservoir c'est le chien. هذه جايه presque كيما presque la leishmaniose viscérale. Comme le zymodème qui est le MON 24 ou le vecteur c'est Phlebotomus perfilii ou le réservoir qui est kif le chien. La répartition géographique, les foyers sont superposés à ceux de la leishmaniose viscérale. La clinique comme une lésion unique, le visage, elle est très inflammatoire ou l'évolution elle est très longue, jusqu'à 18 mois. Le diagnostic déroule frottis cutané ou la mise en culture. Kif. Le traitement c'est glucantime en IM profonde pendant 20 jours. C'est presque la même chose. يعني إذا فهمتوا la première كامل هادوما ما كاينش بيناتهم différence كبيرة. La leishmaniose cutanée chronique اكتشفوها في غردالة
C'est une forme urbaine, elle est due à Leishmania kiliki. Le vecteur c'est Phlebotomus serventi, femelle. Le réservoir c'est le rongeur, Massoutira mzabi. La répartition Ghrdaya, Naba ou Hadjout. Son diagnostic est réalisé par un frottis cutané et mise en culture, كيف. Donc النصيحة اللي تبقى هي انه ديروا دي تابلو كومباراتيف تكتبوا ليشمانيوز فيسيرال ليشمانيوز بيوتاني سبوراديك ليشمانيوز بيوتاني زونوتيك ولا ليشمانيوز بيوتاني كرونيك هذا هاوليك كيفاه نديروا لو دياغنوستيك هاوليك لو فيكتور تاع هذا لو ريزرفوار تاع هذا وين نلقاو هادي وين نلقاو هاديك سا سخا تري فاسيل باذن الله. وهكذا نكونوا كملنا لا فيديو. استودعكم الله الى اللقاء. اي واحد عنده une question اللي يحطها في لي كومونتير وخليها في لي كومونتير وحنا نكونوا كملنا. Bon courage à tous.